Salut les Newf, aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo dans ma trappe aux souvenirs. Et oui, des caisses comme ça, j'en ai en tout 16, sans compter les vêtements et tout le rôle qu'il y a chez moi en vrai. Donc dans ces caisses en général, il y a des petits papiers, des journaux, des gobelets, il y a beaucoup de choses. Mais qu'est-ce que je vais aller piocher cette fois? Allez, c'est parti. Alors, on va commencer par l'apéro. Ah oui, sinon ce serait pas marrant. Bah oui, c'est une petite bière que j'ai dû trouver dans les pays nordiques. Je pense que c'est Suède ou Danemark, mais je pense franchement que c'est plus pour la Suède. Et c'est vrai que quand tu conduis pas, généralement, t'as quand même envie d'avoir ton petit verre. Donc c'est assez sympa. Et je pense que en plus cette année, j'en ai ramené vu que bah, j'ai suffisamment de place là où j'habite maintenant. Donc j'ai quand même pris un fameux stock. Le cours d'échange était très intéressant. Donc, ouais, non, ça me rappelle vraiment quand j'étais à l'Eurovision, quand j'étais au festival Vissomalska, le voyage que j'ai fait cette année. Franchement, très très chouette, très chouette souvenir. Surtout qu'en Suède, ils sont pas très portés à l'alcool et tout ça. Donc, bah, faut vraiment être sûr de ne pas conduire après, quoi. Et voilà, c'est un super souvenir parce que je me dis qu'à côté de ça, bah, ils ont aussi plein de moments, ils ont plein de crasses à manger et ils ont vraiment le côté healthy, très santé, et le côté on adore les crasses aussi. Le magasin en général c'est vraiment divisé entre deux. T'as vraiment la partie bonbons, bière, c'est la fête, c'est la partie tea où on va faire vraiment très attention à sa santé. Tadada! Ensuite, j'ai chopé ouais, le petit camping de Paris quand on a été voir Kariou Pamiou. J'espère que je la prononce bien, si j'ai vraiment du mal. Et en fait, on a vraiment trouvé un camping qui est juste à côté, oui, du bois de Boulogne. C'est marqué ici, en fait. On avait eu une tente, ma foi, assez spacieuse et tout. On était qu'à deux, on était là juste pour une nuit. Et en plus, ce qui était très drôle à ce voyage-là, c'est que logiquement, j'avais pris une récup le jour même et le lendemain pour vraiment être tranquille, pour être sûr de faire mon concert. Mais mon patron m'a annoncé que le jour même, c'était vraiment pas possible. Il fallait vraiment que je bosse. Donc j'ai mon cher acolyte GF qui est venu me chercher au travail, toute en tenue, sans douche, sans rien, et go Paris comme ça. Donc j'ai commencé à me changer comme je pouvais à l'arrière de la voiture avec des lingettes et tout. J'avais les mains dégueulasses, c'était horrible parce que bah, j'ai le produit qui pète là comme ça. Donc ça devient tout bleu. C'était magnifique. J'avais déjà anticipé au niveau coiffure. J'avais fait des vraiment trois rastas comme ça. Donc j'avais l'air d'une extraterrestre, hein, mais c'est pas grave. J'ai quand même réussi à prendre une douche ici sur place. C'était vraiment un bel endroit, une belle anecdote, parce qu'on est vraiment arrivé sur le fil et c'est vraiment ce souvenir de ah punaise, j'ai pas ma récup d'accepter, ça va être la course et tout. Et au final, passer quand même un super bon moment, même si c'est super chaud dans la salle et tout. C'était très agréable. Franchement, c'était très chouette, un très bon souvenir. Surtout que bah voilà, Paris, on le connaît un peu sur toutes les coutures et là, se retrouver dans une petite salle comme ça, on s'attendait à un truc beaucoup plus gros. Et au final, bah, je trouvais justement ce côté familial hyper sympathique et on nous a montré une façon de voir Paris qui était complètement différente face au concert et face à ici l'ambiance. Tu te dis pas que t'es dans Paris quoi, c'est vraiment un camping dans Paris. Déjà, je trouvais ça vraiment sympa. Donc si jamais vous voulez un jour faire un camping dans Paris, bah, il y en a un juste à côté du bois de Boulogne. Regardez toujours sur une carte. Et en plus, il y a une petite navette pour se déplacer, pour aller en centre-ville. C'est franchement bien fait. Nous, on n'en a pas eu besoin. Ce n'était pas là dans ce principe-là, mais c'est vraiment sympa. Toudoulou, je pioche. Ouh, ça c'est lourd. Bon, je n'ai pas envie d'avoir de problème, le droit à l'image, donc... ouh. Donc nous avons ici une photo de moi et de mon ex-compagnon dans le Polar Explorer en 2021. Donc mon ex-compagnon que vous avez vu dans les précédentes vidéos. C'était un très bon souvenir parce que je lui avais pas dit que je lui ai pas spoilé l'astuce de cette aventure à travers cette montagne russe. Et du coup, il s'attendait pas du tout, spoiler alerte,
à tomber dans le vide dans ce genre de truc. C'était vraiment très 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 sympa et voilà, c'est un bon souvenir que j'ai gardé. Ça, c'est un bon souvenir que j'ai gardé, voilà, je l'ai mis dans mes caisses, c'est pas le genre de truc que je vais jeter, quoi. Mais j'avoue que pour cette attraction-là, la personne à qui j'ai vraiment préféré faire le truc, c'était mon fils. J'ai adoré faire ça avec mon fils, c'est franchement la personne à qui j'adore faire beaucoup beaucoup de choses parce que il grandit, c'est très très sympa et bah, voilà, on va de l'avant, c'est un petit adulte qui commence à avancer dans la vie, qui commence à avoir bah, moins peur que moi et qui a envie de me faire flipper dans des parcs d'attractions. Donc c'est très très sympa. Là, on parlait justement bah, de mon fils. Bah, ici, voilà, j'ai son ancien passeport avec sa petite tête, mais je sais pas si c'est une bonne idée de le montrer. Ouais, non, ça, je vais peut-être garder la petite tête parce que bon, il y a quand même beaucoup, beaucoup de données personnelles là-dedans que je n'ai pas envie de mettre sur YouTube, ce qui me paraît logique. Et on voit juste bah, mon fils qui a les cheveux courts, une tête de gamin et qui a énormément grandi, quoi. Mais bon, bah voilà, il a fallu quand même que je fasse un nouveau passeport parce que bah, prochainement, on va encore voyager et je n'ai pas spécialement envie de me retrouver bloquée parce qu'il ressemble plus du tout à la photo. Et voilà, c'est maintenant on a comme un enfant qui attrape de la barbe, qui a des longs cheveux, qui est très grand, donc ça ne correspond plus du tout à la petite boubouille là, tout mignon, tout rond. On est vraiment loin de ça. Maintenant, la photo de passeport actuelle, c'est plutôt sortie de prison, hein. Ah, pour la foufouille suivante, j'ai ceci que j'ai gardé précieusement. Et pourquoi est-ce que je garde des confettis chez moi? Ben oui, je suis une mamie, je garde à peu près tout. Je suis quelqu'un d'assez matérialiste, c'est pas bien. Eh bien, c'est quand j'étais voir Aqua l'année passée. Bah d'ailleurs, j'ai touché les chanteurs et tout. Ils sont très très avenants, très chouettes. En même temps, j'avais un look total rose. Les paparazzis se sont fait un malin plaisir. Alors quand ils ont fait péter les pétards avec le confetti, bah moi j'ai poigné dedans, j'en ai gardé parce que j'en ai plein sur moi. Et j'ai mis dans mon sac à main et j'ai gardé, j'ai bien emballé dans mon petit package. C'est vraiment un souvenir mémorable que je ne pense pas pouvoir lâcher comme ça. C'était voilà, c'était vraiment le rêve de gosse encore et c'est ça que j'adore dans ce que je fais. C'est vraiment le fait de pouvoir vivre des rêves de gosse. J'ai ici présentement un ticket qui vient d'Édimbourg. Alors j'essaye de voir ce qui est marqué dessus. Je vois la somme de 52 livres sterling 24 et je ne vois pas trop de quoi il s'agit. Je pense à mon avis que c'est un achat que j'ai dû faire au restaurant. Donc en fait c'est là où on avait été manger le haggis et l'espèce de tarte à la viande là, de meat pie. Donc on avait quand même bu quelques bières et du whisky et franchement c'était un super endroit, c'était pas cher. L'ambiance était top, les serveurs ont toujours été sympathiques parce que moi j'y étais 2 fois quand même. C'est pas négligeable du tout. Surtout quand on voit le cours de change avec Brexit et tout ça, franchement, j'ai eu énormément de chance de pouvoir tomber sur cet endroit parce qu'en plus c'est un endroit que j'avais vu passer un très gros youtubeur dessus et je m'étais dit bah ouais non bah je tomberai jamais dessus, voilà, c'est les gros youtubeurs qui ont peut-être fait plus de recherches que moi souvent c'est j'ai plutôt tendance à voyager à l'arrache et tomber sur des plans comme ça puis pouf 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 hop je tombe bien, j'ai de la chance à ce niveau-là, c'est tout. En réalité j'avais pas pensé à ça mais ici sur mon meuble à côté j'ai des petits cailloux qui traînent et en fait ils viennent de Suède ceux ci. Donc en fait, il y en a un plutôt côté est et l'autre plutôt côté ouest. Donc celui-ci, je pense qu'il vient de la forêt des trolls et celui-ci il vient d'à côté du pont de Redsun, donc à Malmö, donc ils sont vraiment quand même assez opposés. Et je pensais pas en parler durant la vidéo, mais voilà, c'est vraiment un petit truc que je fais à chaque fois, c'est je ramène des tout petits cailloux pour une copine et voilà, elle a sa petite collection et alors à chaque fois je lui mets la destination d'où ça vient. Et elle a commencé aussi à m'en envoyer, que j'ai gardé, bien sûr. Franchement, c'est super sacré, quoi, ce genre de truc, je trouve ça génial. Pour preuve que j'ai gardé ces petits cailloux, c'est que ici, Miss, elle a fait son premier voyage. C'est bon, on a quand même 18-19 ans d'écart. Et elle m'a ramené un petit caillou de Roumanie. Franchement, c'était le plus beau cadeau qu'elle pouvait me faire, c'était de me ramener ça. Elle m'a aussi ramené un autre truc plus personnel. Mais bah, le caillou, je suis désolée, c'est tellement sentimental, tu penses à la personne et moi, ça me touche trop, en fait, ce genre de truc. Pour le suivant, nous partions au Danemark. Bah ouais, c'est con, mais voilà. Hop. Quand tu vas dans les aires de repos au Danemark, on te met plein de petits trucs comme ça. Et là, j'ai carrément la carte, quoi. Bah regardez, franchement, t'as même pas besoin d'acheter une carte more chère au magasin.
Et t'as plein d'idées. J'ai eu plusieurs trucs comme ça dans les voyages où je suis tombée dessus, mais vraiment grâce à des cartes. Donc franchement, faut pas juste se fier à Google, hein. Moi, je fais pas ça, je fais pas juste du internet pure souche. Je vais aussi fouiller un peu plus loin. Je l'ai fait encore dernièrement, je l'ai pas regretté du tout. Je suis tombée sur des trucs que je serais pas du tout tombée si c'était ma propre recherche. J'avais juste envie de m'arrêter. Je me suis dit, prochain arrêt, qu'on voit un logo touristique, on y va et on teste. J'ai déjà fait ça un paquet de fois, ça fonctionne super bien, donc avec ces petites cartes là, c'est vraiment pas mal aussi quoi. Et bon, l'avantage de la carte, c'est que vous vous perdez pas. Aussi. Parce que le GPS, il est pas toujours ok, hein. Ah, c'est marrant que je tombe là-dessus, c'est encore une carte comme on a eu ici précédemment avec le Danemark. Et ici on est sur Vilnius. Donc ce qui est marrant, c'est que j'avais été à Vilnius pour visiter et Vilnius et la ville de Kaunas avec la vidéo Une connasse à Kaunas. Une connasse à Kaunas plutôt. On va y arriver. Et Vilnius, en fait, moi ce que je me rappelle surtout, c'était l'appartement qui était vraiment pas cher. T'avais la neige, c'était vraiment super sympa comme ambiance. Au niveau de la bouffe, on est tombé sur des trucs qui n'avaient rien à voir, qu'on n'avait jamais vu de nos vies. C'était vraiment quelque chose d'incroyable. En plus, on était dans l'architecture un peu plus soviétique que nous, on ne connaît pas personnellement. C'était vraiment magique comme moment. Et on n'a pas eu de crainte quelconque ou quoi, c'est juste que t'es dans un univers un peu séparé, mais t'es toujours en Europe, t'es toujours sur ton continent, t'es pas si loin que ça de chez toi. Je trouvais ça vraiment très intéressant culturellement, de voir encore les panneaux de la gare qui ne sont pas électriques, t'as encore les trains à l'ancienne, tu peux voyager en première classe pour très peu cher. Je pense que c'est là en plus que j'avais été visiter vraiment la prison, où tu voyais encore les endroits qui étaient restés intacts. T'avais encore les endroits qui étaient restés intacts des instants de torture qui avaient été infligés aux gens. Donc franchement, c'était un monde incroyable, parce que tu te dis, waouh, c'est plus possible de nos jours. Et tu te dis, ouais, pas tant que ça et tout, mais en fait, au final, il y a des trucs, tu réfléchis un peu, tu te dis, ouais, mais tu tiendrais pas 1 heure là-dedans. Il y a des mecs qui restaient là pendant plusieurs jours. Et il y avait des trucs très psychologiques, genre t'es dans une cave, t'as vraiment ça de passage. Tu te dis, ouais, c'est bon, je passe par la fenêtre et puis je m'évade, hein, c'est impressionné, mais non, en fait, ton corps il passe pas. Donc il y a plein de trucs comme ça avec des jeux psycho et tout, c'était incroyable. Tu te dis, waouh, ils ont quand même poussé le bouchon assez loin à l'époque. Quand tu vas dans les prisons comme ça, tu vois clairement les tortures qui ont été affligées aux détenus. Et t'es quand même bien content de plus du tout être dans ces époques-là et tout. Et tu te dis que ailleurs, à l'étranger, il y a sûrement encore des conditions bien trash. Et que là, ce que t'as vu, c'était encore gentil, limite, je sais pas. Donc ici, j'ai bonne Saint-Nicolas, petite Steph. Ben oui, parce qu'en fait, ça n'a peut-être rien à voir avec le voyage, vous allez me dire, mais le voyage, il se finance, et ça vient du travail. Et chaque année, il y a la petite Saint-Nicolas, des fois la petite Noël, t'as des petits trucs comme ça. Ça dépend un peu de l'employeur que vous avez, mais en général, c'est la petite galette, les petites mandarines, des petits trucs comme ça fait super plaisir, honnêtement. Et je pense pas que y a tout le monde qui irait se casser le cul à aller mettre un truc dans ton camion, sachant que toi, t'arrives à 5 heures du matin et que t'arrives au soir. Donc je me dis que ça, c'est vraiment un truc génial. Et le petit mot qu'il a avec, pour moi, il a limite plus de valeur que le petit colis avec la bouffe. Parce que voilà, c'est con, je sais, mais ça représente peut-être rien pour vous. Moi, c'est un truc que je garde. Parce que je me dis, bah voilà, ce jour-là, il y a quand même quelqu'un qui s'est déplacé, qui a été dans mon véhicule, qui a pensé à moi et à tous mes collègues. Et je pense pas que ce soit comme ça dans toutes les entreprises. C'est quelque chose que je pense que je vais garder vraiment toute ma vie. C'est parce que derrière ça, il y a vraiment 2 personnes qui gèrent ce truc. Et si un jour elles tombent sur ces vidéos, je tiens à les remercier parce que je trouve qu'on dit pas assez souvent merci dans la vie. Donc voilà, je pense qu'elles se reconnaîtront, hein. Chantal et Vanessa, vous vous reconnaîtrez. Franchement, personne exceptionnelle. Alors maintenant, c'est le dernier. Toulou. Alors oui, ben ça c'est tout petit, on en a 3. Et c'est simplement, oui, il est marqué Anne Frank dessus, mais non, j'ai toujours pas été dans la maison d'Anne Frank, malheureusement, il y avait 2 mois d'attente. Donc ici, ce que j'ai, ce sont des tours en bateau à Amsterdam, c'est un truc que j'adore faire. Et malheureusement, je l'avais déjà fait au moins 2 fois, mais pas avec mon fils. Et mon fils, je sais qu'il est assez friand de ce genre de truc, c'est quelque chose qu'il trouve zen, ça le détend et tout. Donc j'avais vraiment envie de le faire une fois avec lui, et comme j'avais le KLM ce jour-là, justement,
Je me dis, bah, pourquoi pas, autant en profiter. Le KLM, c'est gratuit, j'ai juste le boat à payer. Et puis après, ben, j'ai même réussi à trouver un parking gratuit dans Amsterdam. Donc j'ai vraiment eu juste ça à payer. Donc j'ai payé 20 € chacun, c'est tout. Et franchement, c'était vraiment la journée parfaite à Amsterdam. Il n'y avait pas grand monde, il y avait du soleil, il n'y avait pas spécialement de nana, mais bienvenue à Galasinga. Et c'était vraiment, vraiment top. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié ce moment de zénitude, ce moment famille, parce que ben, on est juste resté une journée. Et que mon fils puisse aussi voir les choses à sa façon à lui, et pas juste ce qu'on lui explique, parce que c'est très bien les cours d'histoire, c'est très bien à l'école, mais je remarque que les enfants et les jeunes en général s'intéressent plus aux choses une fois qu'ils ont été sur place. Parce que là, ben, ils voient leur accord, quoi. On a vu là où il y avait eu les tours jumelles, c'est pas compliqué, on a senti cette ambiance, c'était la folie, quoi. T'as aussi la beauté de la ville qui s'est reconstruite derrière tous ces événements. Donc t'as le positif, t'as le négatif, et les deux ensemble, ça peut créer quelque chose de magnifique. Donc voilà, j'espère qu'après tout ça, cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Salut les news!